Elles ont trié plus de 17 millions de lettres, mais leur histoire est restée dans l'ombre jusqu'à très récemment. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui, je voudrais vous partager un film qui m'a profondément touchée. Il s'agit tout simplement du film The 6888 ou Messagère de guerre en français. Ce film a été réalisé par le talentueux Tyler Perry en collaboration avec Netflix et il est sorti en décembre 2024. Il nous plonge dans une histoire vraie mais méconnue par un grand nombre de personnes. Vous allez découvrir dans ce film l'histoire incroyable de femmes afro-américaines qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont changé le cours de l'histoire à travers leur courage et leur détermination. Messagère de guerre raconte l'histoire vraie du 6888e bataillon des centres postaux, composé exclusivement de femmes afro-américaines. Leur mission était de trier et d'acheminer plus de 17 millions de lettres en seulement 6 mois pour rétablir le lien entre les familles et les soldats qui étaient au front. Mais leur tâche n'était pas que logistique, parce que ces femmes devaient faire face à la ségrégation raciale et au sexisme qui était très présent pendant cette époque-là. Elles devaient également travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Je ne veux pas vous spoiler parce que vraiment ce film, il est incroyable. Je l'ai regardé 4 fois. Donc, si je dois vous raconter l'histoire, je vous la raconterai totalement. Mais je vous laisse aller regarder. Je veux vraiment vous partager les leçons que moi j'ai tirées de ce film. Et voilà. Plusieurs choses m'ont marqué et touché dans ce film. Premièrement, ce qui m'a marqué, c'est la détermination et l'engagement de ces femmes face à tant d'obstacles. Parce que on va se le dire, pendant ce temps, la ségrégation raciale était présente. C'est-à-dire que les femmes noires ne pouvaient pas s'entraîner ou être dans un même bataillon que les femmes blanches. Elles étaient traitées comme des personnes incapables, à qui on ne pouvait pas confier de vraies missions. Mais malgré cela, ces femmes, en fait, ont continué à travailler, à s'instruire, à s'éduquer, à s'entraîner. Et la femme, c'est-à-dire celle qui s'occupe de ce bataillon, Madame Charity Adams, Soldats, je me présente capitaine Charity Adams. Je serai votre commandant de formation. Elle croyait en ces femmes. Elle était convaincue que toutes ces femmes avaient un potentiel et pouvaient s'engager auprès de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était dotée d'un leadership incroyable. Face à l'adversité, face au rejet, face aux insultes, face au mépris, elle était convaincue que sa troupe était capable de relever le défi, la mission qui leur avait été confiée. Et j'ai trouvé ça juste incroyable en fait de voir que une personne peut porter plusieurs et peut l'amener au devant de la scène. Et c'est ce que cette femme a fait dans ce film-là. La troisième chose, je parlerai de la solidarité, de l'unité. Parce que ce film, si vous le regardez, vous allez constater une chose. Ces femmes étaient unies, ces femmes étaient solidaires, ces femmes avaient une vision commune et elles avançaient vers cette vision-là. Alors, la quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est que ce film illustre un aspect souvent oublié, c'est-à-dire la détresse psychologique et physique des soldats et de leurs familles. La plupart d'entre nous, nous n'avons peut-être personne qui est engagé dans la police ou engagé dans le corps militaire, mais sincèrement, en regardant ce film, je me suis dit, mais waouh, des familles qui pouvaient se retrouver pendant des années sans avoir de nouvelles de leurs enfants, de leurs maris qui se sont engagés. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis tellement reconnaissante déjà d'avoir ma famille et de pouvoir avoir des nouvelles à tout moment. Bien sûr, aujourd'hui, les nouvelles technologies font qu'on a des nouvelles plus facilement, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et même aujourd'hui, il y a des personnes peut-être qui sont engagées sur le front, qui n'ont pas de nouvelles de leurs enfants, qui n'ont pas de nouvelles de leurs femmes, ou des femmes qui n'ont pas de nouvelles de leur mari. Et tout ça, en fait, nous montre combien il est important
de valoriser ce qu'on a, valoriser la famille qu'on a et de tout simplement donner de nouvelles en fait aux personnes qui nous entourent parce que ça crée vraiment du lien et ça redonne vraiment le courage en fait d'avancer dans la vie. Et n'oublions pas que ces femmes ont joué un rôle très important justement en apportant un réconfort à ces soldats qui, lorsque le problème a été résolu, ont pu avoir des nouvelles de leur famille, ont pu avoir des nouvelles de leurs enfants et j'ai trouvé ça juste incroyable. Ce film nous rappelle des leçons précieuses, la force de la solidarité, l'importance du leadership dans l'adversité, l'amour malgré la mort, le rejet, les insultes, la valeur des petites actions qui cumulées peuvent changer des vies. Sincèrement, allez regarder ce film. Il peut vraiment vous inspirer et vous donner le courage d'affronter peut-être vos défis et de voir en fait que vos actions peuvent impacter réellement votre société. Parce que dans ce film, vers la fin, lorsque ce bataillon était en train de traverser la gare, les militaires qui au début insultaient ces femmes se sont rendus compte que en fait c'était elles qui avaient fait tout le travail d'acheminement, de tri et qui ont permis à ces mêmes soldats de recevoir les nouvelles de leur famille. Et ils ont commencé à applaudir, à applaudir, à applaudir. Comme quoi, parfois les gens peuvent négliger ce que vous faites, mais si vous croyez et si vous le faites avec amour, en fait votre action va avoir un effet en fait incroyable. Je vous invite à regarder The 6888. Si vous l'avez déjà regardé, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel personnage vous a marqué, quelle scène vous a parlé. En tout cas, moi, je l'ai regardé 4 fois. J'aime ce film, je pourrais le regarder toute l'année 2025 parce qu'il est plein d'apprentissage. Et avant de finir cette vidéo, je voudrais vous dire que ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a 2 ans, j'ai participé à la présentation d'un livre qui traite du sujet de la participation des combattants tchadiens aux côtés de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien vers la vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans. J'ai rencontré les auteurs, j'ai pu leur poser quelques questions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de 6888. Commandant, repos, soldat. Au revoir.